Dans la cheminée, le feu crépite. Il fait encore nuit, mais une légère lueur pointe à l'est. Dans la chambre, les petits monstres jouent. C'est ma poupée! Rends-moi ma poupée! Maman, il a pris ma poupée! Mais c'est même pas vrai d'abord, ta poupée elle est moche et elle pue, j'en veux pas, elle est moche. Ah, maman! La plus petite des trois monstros donne un coup de griffe à son frère. Il porte la main à son visage et voit un peu de sang sur ses doigts crochus. Alors il se jette sur sa sœur, toute griffe dehors, et c'est une mêlée de poils, de crocs, de griffes et de cris qui commence. Aïe, oula, mais arrête! Mais arrête, mais tu me fais mal! Mais allez! Attirée par le bruit, maman monstre arrive. Ses griffes font craquer le parquet. Mais qu'est-ce qu'il se passe ici? Mais les enfants, mais arrêtez, voyons! Allez, hop, 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 tout de suite! Vous n'aurez pas d'histoire ce matin? Mais c'est lui, maman! Il a voulu faire du mal à ma poupée! Maman monstre regarde la poupée chérie, toute abîmée de sa fille. Elle est toute sale, il lui manque un œil et le bras droit est presque détaché, mais la monstresse l'adore. Dis donc, monstro, à ta place, je ferai attention avec le doudou de ta sœur. Tu sais que dans la grande famille des monstres tout autour du monde, il y en a des spéciaux. Par exemple, on trouve au Japon les Tsuku Mogami, des objets qui au bout de 100 ans obtiennent une âme. Si tu embêtes trop la poupée de ta sœur, elle risque de revenir te hanter quand elle sera vivante. Je vous raconterai peut-être un jour une de leurs histoires. Même pas peur, c'est des histoires pour les bébés tout ça. Si elle devient vivante, je la détruis avec mes grandes griffes et puis c'est tout. Mais le monstro regarde d'un œil pas très rassuré la poupée. N'a-t-il pas vu briller dans son œil unique un éclat maléfique? Et là, est-ce que ses lèvres ne se sont pas retroussées en un sourire effrayant? Bon, d'accord. Pardon, petite sœur. Je t'embêterai plus et je laisserai ta poupée tranquille. Il regarde encore une fois le doudou, attentivement. Bon, et je t'embêterai plus non plus. Alors t'as intérêt à me laisser tranquille, hein? Je t'ai dit pardon. Bien. Et maintenant, calmez-vous, ou je ne raconte rien du tout. Les trois monstros se glissent contre leur maman, au pied du lit, se taisent et la regardent avec leurs grands yeux. Elle prend une grande respiration et commence son histoire. Il s'appelait S25 785 IPL 42 259 310, mais tout le monde l'appelait S25. Ils avaient tous des matricules à rallonge, des noms super longs. Alors, c'était plus facile comme ça. Et il était beau dans son uniforme gris. Il se trouvait dur, solide comme un roc quand il se regardait dans le miroir. C'était un agent sérieux, et il était très fier, au bout de toutes ces années d'études, après l'examen final, d'avoir obtenu un matricule S, et pas un T ou un G. Un S pour sadique, parce que sa vocation, c'était de faire le mal, mais de le faire bien. Pas comme son collègue G13 666 à TG22, dit G13. Pourquoi un matricule G? Pour grand. Alors d'accord, G13 était immense, bien plus grand que lui. Il pouvait cacher beaucoup de choses et obliger tout le monde à le contourner. Mais son potentiel de nuisance était bien moins élevé que le sien. Mais bon, G13 était sympa. Peut-être qu'un jour, ils feraient du bon travail ensemble. Pareil pour T60 289 STP 28 12. T60 était sympa. Toujours le mot pour rire, mais bien trop brutal. Bah enfin, c'était normal. Le matricule T, c'est pour tueur. Il se doit d'être radical. Mais il perd tout le bonheur et la joie de la torture, de la douleur. Et ça, pour S25, c'est le sel du travail. Après la remise des diplômes et l'arrivée dans la vraie vie, enfin il pouvait quitter le centre de formation. Il avait hâte d'avoir sa première vraie mission, de ne plus devoir s'entraîner pour rien.
et d'avoir enfin une première victime qui ignorait tout de lui. Un innocent à faire souffrir. Rien que d'y penser, il se sentait frémir de joie. Tout ce qu'il savait de cette première mission, c'était que sa victime serait là d'ici 20 ans. Un jeune enfant. Ça lui laissait 20 ans pour se perfectionner. 20 années pour tout préparer, personnaliser en fonction du pauvre petit être dont il devrait s'occuper. Et ça tombait bien, parce que S25 est patient. Dans son costume gris, il est lent, très lent. Mais ce n'est pas grave. Il est déterminé et il a tout son temps. Et puis, c'est un professionnel. Il réfléchit, monte des plans. Il veut tout savoir sur sa victime. Ce qu'elle aime, ce qu'elle déteste, son repas préféré. Si elle a peur des araignées ou s'il a un doudou. Tout. Il veut tout savoir. Il étudie consciencieusement l'environnement de son attaque. Il a pris des cartes, des images satellites. Il calcule tous les itinéraires possibles. C'est sa première mission et il veut qu'elle soit parfaite. Parce que S25 n'est pas un meurtrier de bas étage, ça non. Son but n'est pas de tuer sa victime. Enfin, pas tout de suite. Tuer directement, c'est le travail des agents T. Un travail bâclé de son avis. Non, lui, il veut faire durer, causer un maximum de douleur, élever la torture au rang d'art. Et puis, c'est un professionnel. Alors il réfléchit, monte des plans, change des petits détails, parce que tout le monde sait que le diable se cache dans les détails. Le temps passe, et ça tombait bien, parce que S25 est patient. Dans son costume gris, il est lent, très lent, mais ce n'est pas grave. Il est déterminé et il a tout son temps. Et puis, c'est un professionnel. Sa victime arrive dans 15 ans. Il a un plan parfait. Il se refait dans sa tête la séquence de gestes qu'il fera. L'horreur de sa victime quand elle le découvrira. Trop tard. Tous les éléments sont en place. Il imagine ce qu'il va bien pouvoir dire. Invente des mots pour se moquer d'elle. Faire de sa vie un enfer et lui montrer son pouvoir. Il a encore le temps, parce que sa victime arrive dans 10 ans. Et ça tombait bien, parce que S25 est patient. Dans son costume gris, il est lent. Très lent, mais ce n'est pas grave. Il est déterminé, et il a tout son temps. Et puis, c'est un professionnel. Plus que 10 ans. Son plan est parfaitement au point, mais S25 n'est pas encore satisfait. Alors, il compose des mots horribles sur la douleur que ressentira sa victime. Des mots comme crigner, qui veut dire crier et saigner en même temps. Ou alors douglis, qui symbolise la douleur de la chute lors d'une glissade. Oh oui, surtout s'il y a des graviers. Il se dit encore dans la montagne, mon coco, personne ne t'entendra crier. Et il part d'un rire gras et caillouteux. Il invente encore des tas d'autres mots, et ça met du temps, longtemps. Et ça tombait bien, parce que S25 est patient. Dans son costume gris, il est lent, très lent, mais ce n'est pas grave. Il est déterminé, et il a tout son temps. Et puis, c'est un professionnel. Sa victime sera là dans 5 ans. Depuis le début, S25 n'a pas bougé. Il veille. Il veut être parfait au moment où ce sera à lui, pour son grand moment. D'ailleurs, il veut devenir une légende. Son modèle à lui, c'est S27. On dit qu'il a fait souffrir des dizaines de personnes, et même qu'il est resté collé au basque de quelqu'un pendant plus de 20 ans. 20 années de souffrance absolue. 20 ans avant que sa victime ne s'en défasse. Et ça, c'est un sacré défi. Puis, il repense à l'enfant qui sera là dans 5 ans. Il imagine le faux pas, la glissade, la chute, les pleurs.
le sang qui perle. Et puis, avec un peu de chance, le silence tout autour, pour mieux goûter le malheur et la douleur de sa victime. Et ça tombait bien, parce que S25 est patient. Dans son costume gris, il est lent, très lent. Mais ce n'est pas grave. Il est déterminé et il a tout son temps. Et puis, c'est un professionnel. 1 an. Il frémit d'impatience. Sa victime sera là dans 1 an. Il passe et repasse son plan en boucle dans la tête. Il imagine les larmes couler, la peau écorchée, les tremblements, la douleur, les cris. Il voit la trace de la chute sur le chemin. Le sang perlé est tombé goutte à goutte, absorbé par le sol. Il voit son moment de gloire. S25, dans son costume gris, est lent. Très lent. Mais ce n'est pas grave. Il est déterminé et il a tout son temps. Et puis, c'est un professionnel. Le temps passe. 1 heure. Sa victime arrive dans 1 heure. S25 se concentre. Le temps est superbe. Un ciel bleu sans nuages et un beau soleil illuminent sa scène de crime. Le vent fait bouger doucement l'herbe verte. Les oiseaux crient en passant dans le ciel, comme pour saluer S25. Un peu plus loin, une chèvre belle. Et en plus, la température est idéale. Un temps de rêve pour un scénario de cauchemar. S25 est serein, patient. Dans son costume gris, il est lent. Très lent. Mais c'est pas grave. Il est déterminé et il a tout son temps. Et puis, c'est un professionnel. Quelques minutes. S25 tremble d'excitation, retient sa respiration. Au loin, sa victime s'approche, court sur un sentier de randonnée en rigolant. Une chevelure brune, des yeux verts, des dents de lapin, l'enfant arrive enfin. S25 se concentre. Après toutes ces années, sa victime est enfin là. Il tremble de joie en voyant les pieds du gamin s'approcher de lui. Les parents derrière lui crient de ne pas courir, que c'est dangereux, qu'il pourrait se faire mal. Mais l'enfant galope, les cheveux au vent, les bras écartés, il vole. S25, dans son costume gris, caché dans l'herbe, rigole. S'il savait. Il est peut-être lent, très lent. Mais ce n'est pas grave. Il est déterminé. Il a eu tout son temps et c'est un professionnel. Il a calculé exactement l'endroit où se poster pour que sa victime dérape. Il peut voir ses pieds, de plus en plus proches. Il sent les vibrations des pas du petit homme. Il retient un cri de victoire. Pas maintenant. C'est encore trop tôt. Plus que 5 pas. 4. 3. 2. S25 dans son beau costume gris se prépare. Ça va être son moment. Quand tout à coup, l'enfant s'arrête. Stoppé net par une grosse libellule qui manque s'écraser sur son nez. Il rigole encore, baisse les yeux et voit à ses pieds un gros caillou gris. S'il ne s'était pas arrêté, il se serait sûrement fait très mal. Il le regarde, prend son élan et chote dans la pierre. S25 785 IPL 42 259 310 n'a pas le temps de comprendre ce qu'il se passe. Tout à coup, après toutes ces années d'immobilité, le monde se met à bouger autour de lui. Il roule, dévale la montagne, se cogne partout, pour finalement arriver tout en bas, fendu en deux.
S25 785 IPL 42 259 310, le caillou vicieux, celui qui rêve de se mettre dans votre chaussure et de ne plus vous quitter avant d'avoir mis votre peau à vif, celui qui tente à chaque pas de vous faire tordre la cheville, a failli. Sa première mission est un échec. Mais ce n'est rien. Parce qu'en bas dans la vallée, S25 et S25 bis sont patients. Dans leur costume gris, ils sont lents. Très lents. Mais ce n'est pas bien grave. Ils sont déterminés. Et ils ont tout leur temps. Et puis, ce sont des professionnels. Maman monstre referme doucement le livre. Allez les tout petits, au lit, le soleil se lève, il est temps de vous coucher. Demain, si vous n'êtes pas sages, je vous raconterai une autre histoire. Mais alors, maman, S25, il est très vieux. Il a au moins... 120 ans. 120 ans! Mais c'est super vieux ça! Non ma chérie, il est vieux, bien plus vieux que ça. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner au podcast Je compte jusqu'à toi, à me retrouver sur Twitter, @leliconte, ou sur mon site lendewell.com/histoire, avec un S au bout. N'hésitez pas non plus à commenter et à partager. Merci beaucoup et à la prochaine!